c'est la douche froide à l'usine Audi, à Forêt. Hier soir, la direction a annoncé l'arrêt de la production du modèle Q8 e-tron. Il y aurait des emplois supprimés. L'usine pourrait même fermer. Le dialogue entre direction et syndicats débute, mais devant les grilles de l'entreprise, le personnel est venu manifester ce matin son désarroi. Arrêt sur place avec Paul Peters, Vincent Bayonnet et Sophie Mergen. Devant l'usine, c'est l'onde de choc. Ils sont une centaine, venus spontanément ce matin dire leur colère. D'ici octobre, 1500 emplois devraient être supprimés, puis encore 1100 d'ici mai 2025. Christine a 55 ans, elle ne voit pas d'avenir. Je ne sais même pas dans quel secteur. 17 ans dans l'automobile, je cherchais en quoi. En plus 55 ans, on va me dire partout t'es trop vieille ou tu coûtes trop cher, donc c'est un solide coup dur, je l'avoue que ça fait mal. Grégory, lui, avait déjà subi la fermeture de Caterpillar. Il a l'impression de revivre le même scénario. J'ai qu'un salaire pour subvenir aux besoins. J'ai un loyer, j'ai des factures à payer, donc ça met en danger ma famille. Et ce sont parfois des familles entières qui sont touchées. Moi, mon fils, il a été licencié avec les intérimaires. J'ai encore ma fille qui travaille ici. C'est fini aussi pour elle. Elle devait construire une maison, elle devait faire un devis après les vacances, mais c'est foutu, quoi. Cette nuit, les travailleurs ont été informés que l'usine resterait porte close aujourd'hui. La sécurité a été renforcée pour bloquer les accès. Les travailleurs ont du mal à avaler la pilule. Là, on est clairement accueillis par des gardes, des chiens, la police. On ne sait plus rentrer dans l'usine, on n'a plus d'accès. Vous vous sentez traité comment? Comme un chien. Même aller aux toilettes, on peut même pas, alors que, entre guillemets, c'est chez nous. On passe plus de temps ici que chez nous, au final. Donc, ça fait même mal, en fait. Tous sentaient bien depuis des mois que leur avenir était incertain. Le chômage économique était de plus en plus fréquent. Le spectre d'une fermeture complète de l'usine de Forêt plane si aucune solution n'est trouvée. Et c'est devant les grilles cadenassées que nous allons retrouver Sophie Mergen. Alors Sophie, c'est vrai qu'il y avait différents signes qui auraient pu alerter les travailleurs. Notamment en début de semaine, toutes les voitures neuves présentes sur le site ont été évacuées, peut-être par crainte qu'elles ne servent de trésor de guerre. Oui, c'est en tout cas ce que nous rapportent les syndicalistes qui ont participé à ce conseil d'entreprise extraordinaire hier soir. Ils expliquent que la plupart des voitures qui étaient présentes sur le site ont été évacuées, sans doute, suppose-t-il, pour éviter des dégradations de la part d'un personnel sous le choc et en colère. Mais autant vous dire que ces mesures passent mal. Les travailleurs ont l'impression d'être pris pour de potentiels malfrats. Ils ont aussi l'impression qu'on leur bloque l'accès à leur lieu de travail. Ils ne peuvent plus accéder à leur matériel, à leur ordinateur, par exemple. Alors du côté de la direction, on ne confirme pas que c'est pour ces raisons-là que les voitures ont été enlevées du site de Forêt. La direction qui ajoute d'ailleurs qu'elle espère trouver des solutions pour les travailleurs, mais pour l'instant, aucune rencontre n'est prévue dans l'immédiat entre les partenaires sociaux et les responsables d'Audi Brussels, des partenaires sociaux qui dénoncent d'ailleurs un silence radio de la part de la direction. Alors les syndicats CSC et FGTB ont d'ores et déjà décidé de se réunir cet après-midi à 14h pour faire le point et décider d'éventuelles actions. Merci pour ces précisions en direct, Sophie Mergen. Et puis l'annonce de cette restructuration, elle est tombée hier soir, en fait, à l'occasion d'un conseil d'entreprise extraordinaire. La production de la Q8 e-tron se fera au Mexique. La direction espère trouver une nouvelle activité pour le site de Forêt. S'il n'y arrive pas, ce sera la fermeture pure et simple. On fait le point avec Martin Biltereis. C'est peu dire que la fière affiche qui orne l'entrée du site n'est plus d'actualité. L'usine du futur, ce n'est plus si sûr, loin de là. Au cours du conseil d'entreprise extraordinaire convoqué par la direction hier, les syndicats ont appris que le SUV Q8 ne sera plus produit à Forêt dès 2025 et non pas 2026 comme initialement prévu. C'est vraiment une catastrophe. On va vraiment vers une fermeture. On parle déjà de moins 1400 collaborateurs pour le mois d'octobre, avec des productions qui diminuent en flèche, avec une production zéro pour fin 2025. Donc vraiment le plus mauvais des scénarios. Malgré les discussions qu'on a eues en Allemagne, on se rend compte qu'il n'y a actuellement pas de modèle successeur et qu'il n'y a pas d'avenir. Selon les chiffres transmis aux syndicats, mais pas à la presse, au fil de la restructuration, il resterait seulement 300 salariés. Pour produire quoi? Le groupe allemand admet ne pas avoir de perspective.
Aujourd'hui, je pense que l'usine d'Audi-Forêt n'existera plus. La direction l'a énoncé tel quel? Non, ils disent toujours qu'il faut rester encore calme, qu'il faut essayer de trouver des investisseurs. Avec des si, on va loin. Pour expliquer sa décision, Audi invoque une baisse de la demande en voitures électriques au niveau mondial, mais aussi une usine de Forêt mal située qui entraîne des coûts logistiques et de production trop élevés. Si aucune solution ne peut être retrouvée, cela pourrait signifier aussi l'arrêt des activités chez Audi Brussels. Nous comprenons que ces informations touchent beaucoup nos collaborateurs. Le processus d'information et de consultation sera organisé d'une manière transparente et honnête. La procédure Renault qui encadre les licenciements collectifs est enclenchée. Des négociations vont maintenant commencer entre direction et syndicats. On savait Audi en danger. En avril dernier, déjà, l'entreprise n'avait pas renouvelé le contrat de quelques 370 intérimaires. Le Premier ministre était alors intervenu. Il avait activé un plan de sauvetage pour soutenir les 3000 travailleurs du site de Forêt, afin de garder aussi un important savoir-faire dans notre pays. Mais cela n'a donc pas suffi. Et au gouvernement fédéral, on ne cache pas sa déception. La première réaction, c'est un message de soutien que l'on envoie bien entendu aux travailleurs et aux travailleuses d'Audi-Forêt. Et puis, on invite vraiment la direction du groupe à entamer de manière tout à fait transparente, constructive, la phase d'information et de consultation des travailleurs et des travailleuses. C'est une phase dans laquelle ils vont pouvoir poser des questions et exiger des réponses quant à l'avenir et à la situation de l'entreprise. Une phase dans laquelle ils pourront aussi demander à ce que des alternatives soient examinées. Et au nom du gouvernement fédéral belge, bien entendu, nous voulons que l'ensemble des alternatives soient examinées de manière sérieuse pour faire en sorte que l'impact sur l'emploi soit limité au maximum, à la fois pour les travailleurs et les travailleuses d'Audi-Forêt, mais aussi pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses, des sous-traitants.